Bonsoir. Séance ordinaire du 4 novembre 2019. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal, l'adoption de la liste des comptes à payer, période de questions, la correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil et les demandes de contributions financières, les services récréatifs et communautaires, les travaux publics et hygiène du milieu, les affaires diverses, varia, période de questions. Est-ce qu'il y a des points à rajouter? Oui, il va y avoir le point 11.6 qui s'appelle Programme FIMO, demande d'aide financière, travaux de réfection sur la rue Champlain. Le point 11.7, Programme FIMO, demande d'aide financière, travaux de réfection, usine d'épuration des eaux. Okay. Et le variant 1, démission journalier classe 1, saisonnier. Et 2, varia 2. Ah oui, c'est vrai. Merci, la tribune. OK. Bon, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour, tel avec les changements? M. Bussière, Mme Bombardier. OK. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre? Oui. Est-ce que vous avez des points à relever? Non, ça me comprend. Est-ce que quelqu'un ne propose l'adoption? M. Saint-Amand, M. Bussière. Vous avez eu aussi la liste des comptes à payer. Vous avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des points à relever? Quelqu'un n'en propose l'adoption? M. Blanchard, Mme Bombardier. Période de questions. C'est mon tour. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. M. Grenier. Bonsoir tout le monde. Je suis venu la dernière une autre fois. On nous a demandé de revoir notre demande et d'élever une nouvelle demande. C'est ce qu'on a fait, ça nous a permis en même temps de réfléchir sur quelque chose que lui, ça fait 16 ans comme président, il y avait des choses qu'on faisait peut-être pas correct. Dans le sens que quand on fait une demande à tout le monde, là, tous les autres passeurs, les propriétaires, on n'est peut-être pas assez spécifique sur l'utilisation, le temps d'utilisation. Et ça nous a permis de faire cet exercice-là et de spécifier plus c'est quoi la demande. Bon, les gens pensent que c'est le PAD, c'est 12 mois par année et c'est loin d'être ça. C'est environ 6 mois par année. Je pense que je vais donner des détails sur dessus. Manon va en parler, je vais savais les détails et c'est là-dessus qu'on est. C'est pour ça que je suis ici ce soir-là pour discuter de ça, c'est d'autres questions que là, comme ça, ou d'autres précisions. Bien, moi, une question première, c'est qu'on avait accordé le droit de passage de telle date à telle date. Qu'est-ce qui a changé pour rajouter du temps? Parce que l'autre fois, la demande, c'était pour toutes les rues, ça, dans Validon. Oui. Bon, là, on parle des mêmes rues qui sont autorisées actuellement, mais qu'est-ce qui change pour... parce que quand on avait adopté la première résolution, il y a 5-6 ans, là, c'était pour tel temps de l'année. Puis là, qu'est-ce qui a changé? C'est juste qu'on veut avoir plus de temps d'été. Les gens se demandent, regarde, on pourra célébrer l'été. De toute façon, le projet ici, c'est une partie du projet. Le projet, c'est de Valcourt, Sainte-Christine, Sort-de-Rang. C'est ça le projet, mais à l'été. Actuellement, les autres municipalités, Sainte-Christine acceptait l'année. Quand on a une partie, puis Sort-de-Rang, ça discute actuellement. Okay. C'est ça le projet. C'est pourquoi, ta première question, c'est pourquoi on veut plus long? Bien sûr, c'est pour ça. Pour que nos gens puissent bénéficier plus longtemps de leur véhicule. C'est ça la question. C'est ça la reste. Là, c'est du 1er mai au 15 septembre l'été? Oui. C'est pas ça qu'on avait avec? Non. Ça, on ne l'avait pas. Non, on avait du 15 décembre au 31 mars. C'est ça. La chose, il y avait... Et même à ça, quand on dit de telle date à telle date, rappelez-vous l'année passée, le motoneige avait été, on était loin dans cette date-là. Oui. On était loin. Ceux qui font de motoneige, ceux qui font du VTT, on était bien en dehors de ça. C'est pour ça que sur la demande, il faudrait qu'on parle un petit peu de spécifier. Là, les sentiers sont ouverts. Parce que on peut dire demain, les sentiers sont ouverts, les sentiers sont fermés, ça c'est difficile. La journée est fermée, dans l'histoire. Bon, c'est parce que la SQ... Oui, mais c'est ça. La différence, c'est quoi? Je veux dire, est-ce qu'on a discuté, est-ce qu'on se posait la question, pourquoi pas l'année quant à ça?
qu'est-ce que ça change? Les mois que vous demandez, que vous ne demandez pas, vous n'en ferez pas de toute façon, si je comprends bien. C'est pour ça qu'on a dit tantôt là, on devrait le spécifier quand on fait une demande. Ouais. Là, ça, c'est ce que je suis content de voir, c'est que Valco nous avait fait penser, regarde, de spécifier, parce qu'il avait posé la question. Puis ça nous a permis ici, sans avoir posé la question directe, de poser c'était une conscience, mais Christine, c'est une mentalité, c'est que les gens sont de c'est à l'année. Comme c'est une mentalité que les gens se motorisent, c'est un machin qui va, tu sais. Et ils disent 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est jamais spécifique. Mais, parce qu'il y a une question, tu sais, nous autres, de la Sûreté du Québec, c'est que si on donne on ne peut pas donner des dates approximatives. Il va falloir spécifier. Puis si de toute façon, vous n'en faites pas durant ces dates-là, nous, on est à se poser la question, est-ce qu'on devrait le donner à l'année ou rester tel quel? La demande initiale, il y a 5-6 ans, c'était ces dates-là. Là, je comprends qu'il peut y avoir des changements, mais je pense que c'est ce qu'on veut, ce qu'on voudra décider, nous, c'est est-ce qu'on voit l'année ou qu'on reste de même. Pas nécessairement jouer avec des dates puis mettre à changer. Je veux dire, la question de la SQ aussi, savoir, eux autres, il faut qu'ils se branchent, il faut qu'ils sachent exactement. S'ils disent que c'est à l'année dans ces rues-là, puis qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a eu des choses à Patton, je ne sais pas c'est quoi, c'est les routes numérotées que la MTQ a refusé, même si la ville, la municipalité, mais de toute façon, je ne suis pas au courant plus que ça. Non plus, non. OK. Il y a plusieurs demandes, parce que c'est toujours, on fait une demande, la municipalité fait une demande à la MTQ, je n'ai pas vu quand elle refusé. Ouais. Il était 16 ans. Mais ça a été fait, là. Ça a été fait à Patton, oui. Ah, C'était refusé, puis... C'était refusé, puis... conditions, ouais. Mais je ne sais pas dans quel contexte exactement, c'est qu'est-ce qu'ils ont refusé. Donc, ça s'est absolument passé comme quoi que ça avait été refusé par la MTQ, la demande de Patton, la municipalité de Patton. OK. Fait que, écoute, es-tu d'accord qu'on tranche comme ça, que nous, on va décider si c'était l'année ou c'est qu'on reste tel quel, là, mais on ne jouera pas avec les dates, on ne jouera pas 2 séries de dates. Oui, il faut quelque chose quand même qui est facile à comprendre tout le monde. Ouais. C'est facile à interpréter, pas de C'est ça. jugement de la MTQ. Parce qu'on sait que c'est une fois que c'est trop. OK. C'est difficile de faire les dates, parce que c'est même on parle de quand les sentiers sont fermés, les périodes de dégel. Il n'y a pas personne qui peut prédire ça. Oui, mais c'est ça. Décision, La chasse aussi. la chasse varie tous les ans. La chasse varie beaucoup. Oui, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas, nous, commencer à donner des dates approximatives. Je veux dire, quelqu'un qui prend un billet d'effraction, c'est sûr, il va dire, mais tu sais, c'est approximatif, on ne peut pas se défendre avec ça. Donc, nous, on a décidé, je pense ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on va avoir à décider si on y va à l'année ou bien si on le refuse. À l'année, si vous refusez l'année, c'est sûr que là, vous nous empêchez d'avoir les sentiers d'été et de progresser. Non, si on accepte à l'année. Pour vous autres, ça serait correct. Oui, mais si on n'accepte pas à l'année, si ils vous n'ont acceptez pas pas leur l'année, projet mais qu'ils c'est ça, peuvent faire. C'est ce qui va aller. Si vous dites ce qui passe, c'est que nous autres, on travaille pour les sentiers à l'année, pour avoir plus de demandes, puis plus l'urgence peut s'utiliser le véhicule plus longtemps. Si on peut le faire dire, tu sais, les gars, je paye 300$ ma carte de demande, mais là, je m'en sers. Macbeth, quand j'avais fait la demande, l'autre fois, je me demandais pourquoi que vous aviez demandé seulement la période de l'hiver. Mais c'était toutes les rues, je pense, dans le temps. Cette demande-là, c'était toutes les rues. Pas toutes les rues. Oh, oui, non, faites attention, on va rouler bien longtemps. Et j'avais amené des preuves comme quoi que la municipalité s'était trompée dans différentes affaires, en publiant des affaires qui n'étaient pas correctes. Ça fait que je t'en ai montré, j'en ai encore le dossier, moi. Mais moi, je te parle, quand la demande qu'on a acceptée, il y a 5-6 ans, c'était pour certaines rues, et puis un certain temps de l'année. Ouais. Moi, je n'ai jamais questionné, mais je me disais pourquoi que c'est pas l'année. Et puis, c'était pas nécessaire. Là, tu me dis que ça a changé, que c'est devenu nécessaire ou c'est devenu plus intéressant. Exact. OK.
Fait qu'on on va délibérer là-dessus. D'accord. Et puis, si on a des questions, on peut te rejoindre. On peut Ah, pas de te... problème. Pas de problème. Donc, juste pour mettre les choses au clair, M. le maire, le point 9.1, on le reporte, on va en Oui. discuter à huis clos, tout le monde ensemble. C'est ça. On prend une décision si oui, c'est à l'année ou sinon, on reste tel quel. C'est ça. C'est bien ça? Ma question, c'est quand on va le savoir? Est-ce que c'est quelque chose que, là, normalement, après une décision, comment ça se passe en l'aide, sous forme de l'élément? Bon, puis regarde, Jean. Ouais. Là, vous avez la permission là, du 15 décembre au 31 mars. Là. Ouais. Je veux dire, la période d'ici au 15 décembre, ne la demandait pas de toute façon. Non, non, non. Fait qu'on a, moi, je pense que la décision, on va la prendre le plus tôt possible. Là. Mais ça, c'est quand même pour après le 31 mars. Là. Mais on n'attendra pas le 31 mars pour la prendre. C'est assuré. Que vous ayez une réponse au mois de décembre va quand même vous convenir puisque c'est Oui. déjà approuvé du Non, non, 15 je comprends, décembre je au comprends 31 exactement mars. ce que vous voulez dire. Parfait. Parce que dans le fond, la demande, là, est pour la période d'été. C'est ça. C'est comme ça, on se comprend. D'accord, bon, mais on ne laisse pas traîner ça. Non, non. On va prendre la décision, puis tu vas voir la réponse de ça. D'accord, moi, je veux quand même que je donne Des comptes rendus. des comptes rendus au comité, là. Parfait. Mais tu t'informeras. T'as probablement des connaissances dans les autres clubs, ces choses-là. Là. Ah ouais. Tu t'informeras qu'est-ce qui s'est passé à Patton. Tu vas voir qu'est-ce que. Comment ça, c'est ça, Patton? Patton, ouais. C'est dans quel coin? C'est dans la MFC de Mainfirme-Gagne. Patton. C'est un petit village. Ben, je vais parler avec le comité au son équipe. Il m'a dit, c'est quoi Patton? C'est pas OK. Ben, merci. Parfait. Merci. Y avait-tu d'autres points? J'ai vu que ça allait bien chargé. On ne dérange pas. Ah, ouais. Merci. Parfait. Correspondance. Correspondance, on a 4 correspondances qui a été signalée à notre attention. Donc, la première, la 1C, Musée de l'ingéniosité Germain Bombardier, qui a une visite privée pour l'événement Muséomix à Québec, qui s'appelle comme ça. Le 8, le 9 et le 10 novembre prochain. Est-ce qu'il y en a qui vont y aller? Moi, je peux y aller vite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ça, c'est vendredi prochain. Le 8 ouais. vendredi. Oui, lundi, samedi, dimanche. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, je peux pas y aller. Parfait. Le point 1D, Fondation de l'Odyssée, il va y avoir un michoui de la rentrée samedi prochain, le 9 novembre, au centre communautaire. Le coût, c'est 20 $. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être présents? Non. C'est le 9. Samedi prochain. Samedi prochain. Parce que si jamais les gens ne peuvent pas être présents, vous pouvez donner une commandite aussi, je pense. Moi, je pense qu'on va donner une commandite. Mais moi, je ne pourrais pas. Toute la journée, on est resté. Non, c'est la semaine prochaine. Êtes-vous d'accord pour une commandite comme c'est l'équivalent de... Ouais. Ah oui, c'est ça. Ou peut-être vérifier avec M. Tétro s'il est disponible Ah. avant. S'il n'est Sinon, il pas. est en commandite. OK. Grand Prix Skidoo de Valcourt, le banquet de lancement de la 38e édition du Grand Prix, jeudi le 23 février, à 18h au centre communautaire. Le coût, c'est 160 par personne. Ouais. Voir Je vais qui? faire devoir d'y aller. Je vais faire devoir d'y aller. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent venir. C'est un jeudi. Je vais y aller. Si. Non, non, j'étais allé l'année passée. OK. Parfait. Et le point 1F, Centre d'action bénévole de Valcourt et Région, va avoir l'Assemblée générale annuelle jeudi le 7 novembre cette semaine, à 19h au Centre d'action bénévole. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient disponibles pour y aller? Malheureusement, non. Non, quelque chose de ça. Mais ça, c'est le CA. Là. Oui. Je pense qu'il est ouvert au public. Hein? C'est ouvert au public. ça? Je pense que oui. Oui. Ah, Assemblée générale annuelle. Ah, c'est l'Assemblée générale annuelle. OK. Ouais. C'est en première année, ça, quand même, il me semble que... Non. Non, mais ils viennent de le présenter après. Ils viennent nous présenter après. Le rapport financier. Mais, OK. Fait qu'il y a OK. Je n'avais pas d'autre chose. Parfait. Dans les comptes rendus, y a-t-il quelque chose de spécial, à part le qu'est-ce qu'on discute ce soir, là?
à parler? Parfait. L'urbanisme, les demandes au CCU. Oui, 7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 615 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 615 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, comme je disais, et dépose le projet du règlement 615, toujours sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du règlement est remise aux membres du Conseil et disponible dans la salle ici ce soir, le tout conformément à la loi. Et celui-ci peut aussi être consulté au bureau de la Ville. Parfait. 7.2. Un autre avis de motion pour le règlement, cette fois-ci d'urbanisme 560-10, 561-2 et 616. Donc, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, les règlements 560-10 amendant le règlement de zonage 560, le 561-2 amendant le règlement de lotissement 561 et le 616 règlement sur les usages conditionnels. Une dispense de lecture est aussi demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie des projets de règlement est remise aux membres du Conseil et disponible dans la salle ici ce soir, toujours conformément à la loi. Et il peut être consulté au bureau de la Ville. Parfait. À 7.3, l'adoption des projets de règlement. Oui, adoption des projets de règlement d'urbanisme et fixant la date de l'Assemblée publique de consultation. Donc, je propose d'adopter les premiers projets de règlement d'urbanisme portant les numéros 560-10, 561-2 et 616, que je viens juste de donner à l'émotion. Et puis, une copie de ces projets de règlement sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 3 décembre 2019 à 18h à l'Hôtel de Ville. Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera les premiers projets des 10 règlements et les conséquences de leur adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Quelqu'un appuie cette motion, cette résolution, M. Jimmy. 7.4. Oui, 7.4. Entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géométrique 2020, MRC du Val-Saint-François. La MRC du Val-Saint-François offre de conclure une entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géométrique pour une période d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. La Ville de Valcourt désire participer à cette entente aux conditions suivantes, soit ressources de rédaction et support conseil à 50 taux horaire de 50 et ressources de cartographie et assistance technique à 30 de l'heure. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt adhère à l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géométrique aux conditions ci-dessus mentionnées et que la Ville de Valcourt réserve un montant de 1 600 $ pour l'année 2020, soit 20 heures de ressources de rédaction et 20 heures de ressources de cartographie. Parfait. Quelqu'un appuie, Mme Bombardier. Ça, c'est-tu pas mal les mêmes taux que l'an passé? Oui, c'est les mêmes taux, Ouais, exactement. C'est semblable, puis encore comme l'an passé, si on l'utilise, Si on l'utilise, c'est bon. Si on le paye, l'utilise pas, sinon... Parfait. 7.5. Oui, 1142 place des Mélèzes, une dérogation mineure, la marge avant dérogatoire du bâtiment principal. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour la marge avant dérogatoire du bâtiment principal au 1142 place des Mélèzes. Le certificat de localisation préparé par l'arpenteur géomètre représente une marge de recul avant de 9,36 mètres. La marge de recul avant minimale dans la zone R24 est de 10,7. La dérogation mineure est requise pour compléter une transaction immobilière en cours. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. Le garage attenant respecte les autres normes du règlement de zonage.
La demande n'est pas située dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité civile. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'accorder la dérogation mineure. M. Bussière appuie. Parfait. 7.6. Oui, 974 rue Saint-Joseph, un retour sur la modification de la pente de toit. Un permis a été émis pour le remplacement du patio situé en cour latérale. La propriété visée est comprise à l'intérieur du périmètre urbain dans la zone CV2. L'immeuble est situé dans le secteur assujetti au PIA de la rue Saint-Joseph. Lors de la rencontre du 25 septembre dernier, les membres du CCU ont remarqué que le toit situé au-dessus du nouveau patio avait une pente d'orientation différente par rapport au plan déposé lors de la demande de permis. L'inspecteur municipal a été mandaté à obtenir des renseignements de la part des propriétaires relativement à ce changement d'orientation de pente. Selon les propos de la propriétaire, la pente de toit a été modifiée afin d'éviter une pente plus forte, un toit beaucoup plus haut et pour éviter des contraintes de construction avec les autres pentes adjacentes de toit. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la modification du permis avec la modification de l'orientation de la pente de toit. Les recommandations du CCU doivent recevoir l'approbation du conseil municipal, bien entendu. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte les recommandations du CCU, soit d'autoriser la modification du permis. M. Voyer appuie. Parfait. 7.7. Oui, 1010 rue Saint-Joseph, un projet d'agrandissement du bâtiment principal. Une demande de permis a été déposée afin de procéder à l'agrandissement du bâtiment commercial comprenant des bureaux de professionnels. La propriété visée est comprise à l'intérieur du périmètre urbain dans la zone CV2. L'immeuble est situé dans le secteur assujetti au PIA de la rue Saint-Joseph. Les travaux visent à agrandir le bâtiment principal sur une largeur d'environ 7,62 mètres par une profondeur d'environ 7,01 mètres. La demande est conforme au plan d'urbanisme. Le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de permis. Les recommandations du CCU doivent recevoir l'approbation du conseil municipal. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte les recommandations du CCU. M. Bussière appuie. Parfait. 7.8. Oui, 1200 rue Saint-Joseph. Redevance pour fin de parc ou terrain de jeu. Le règlement de lotissement 561, plus particulièrement l'article 3.6 de ce dernier, permet au Conseil d'exiger un paiement en argent au lieu d'une superficie de terrain lors de l'approbation d'un plan relatif à des opérations cadastrales. Il est préférable, selon les membres du Conseil, d'exiger cette compensation en argent dans le cas mentionné ci-dessous. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte le paiement d'une somme équivalent à 10 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation comme prévu par le règlement de lotissement. Donc, le pourcentage applicable est 10 % pour un montant estimé de 1 776,06 $. Parfait. Quelqu'un appuie. M. Voyer appuie. OK. 7.9. Oui, en lien direct, toujours au 1200 rue Saint-Joseph. Cette fois-ci, c'est une demande de contribution financière. Le conseil municipal a accepté le paiement, on vient tout juste, d'une somme équivalente à 10 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation, comme prévu par le règlement de lotissement 561. La ville de Valcourt a relevé un manque de terrain constructible sur son territoire, représentant une contrainte à l'implantation de nouveaux ménages. Le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière équivalent à la redevance requise, soit un montant de 1 776,06 $. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte de dédier au fonds réservé aux fins de parc ou terrain de jeu l'équivalent du montant de la redevance requise, représentant un montant total de 1 776,06 $. M. Bussière appuie. Parfait. Administration, M. Voyer. Oui, donc 8.1, donc on parle de dépôt de l'état comparatif.
Donc, je propose que le trésorier dépose les 2 états comparatifs suivants, c'est-à-dire l'état comparatif des revenus et des dépenses du fonctionnement au 30 septembre de l'année 2018 et 2019. Estimation également des résultats de fin d'année pour l'exercice de l'année 2019. Ces documents sont signés par le trésorier en date du 30 octobre 2019 et consignés aux archives de la municipalité. Parfait. 8.2. Donc, c'est un changement de désignation de 2 services municipaux. Donc, je propose que les désignations des services hygiène du milieu et services récréatifs et communautaires soient changées par environnement et gestion des eaux, ainsi que loisirs. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Saint-Albert appuie. Ensuite, 8.3, on parle de la confirmation de la divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, je propose qu'en vertu de l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour. Donc, les membres du conseil suivant déposent leur divulgation. Donc, Rénal Chainvert, bien sûr, maire, Jacques Blanchard, conseiller au siège numéro 1, Vicky Bombardier, conseillère au siège numéro 2, Pierre Tétrault, conseiller au siège numéro 3, moi-même, Jimmy Royeux, conseiller au siège numéro 4, Danny Saint-Amand, un conseiller au siège numéro 5, ainsi que Julien Bussière, conseiller au siège numéro 6. Je crois qu'il n'y a pas de... C'est pas tous les conseillers. C'est tout le monde, oui. C'est Tout pas le tous monde. les conseillers. Non, mais on Non, on a eu avait... la mise à jour. Dans la mise à Papier. jour, Pierre l'a remis. Ah, OK. dernière- Excusez. Parfait. Qui appuie? On a M. pas Blanchard. C'est un dépôt. T'as pas moi depuis. Ah, c'est très... OK. Parfait. Donc, 8.4, donc on parle d'un avis de motion et dépôt du projet du règlement 611-1, règlement décrétant un emprunt complémentaire de 200 000 concernant des travaux et des montants supplémentaires au projet de rénovation de l'hôtel de ville. Donc, je propose, je donne l'avis de motion, qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 611-1, intitulé Règlement décrétant un emprunt complémentaire de 200 000 concernant des travaux et des montants supplémentaires au projet de rénovation de l'hôtel de ville pour une période de 25 ans, remboursable par une taxe imposée d'après la valeur de tous les immeubles imposables de la municipalité. Il dépose également le projet de loi du règlement numéro 611-1, intitulé Règlement décrétant un emprunt complémentaire de 200 000 concernant des travaux et des montants supplémentaires au projet de rénovation de l'hôtel de ville. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Parfait. 8.5. Donc, il s'agit des dates de fermeture des bureaux de l'hôtel de ville ainsi que de l'aréna pour la période des fêtes. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la fermeture des bureaux de l'hôtel de ville et de l'aréna pour la période des fêtes, soit du 20 décembre 2019 à compter de midi jusqu'au 5 janvier 2020 inclusivement. Le conseil municipal reconnaît les jours fériés établis dans la politique des bénéfices marginaux, soit le 24, le 25, le 26, le 31 décembre et le 1er ainsi que le 2 janvier. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Saint-Amand appuie. 8.6. Donc, il s'agit du Grand Prix de Valcourt, demande de service. Donc, il est entendu que du 7 au 9 février 2020 se tiendra la 38e édition du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Et l'organisme demande le support de la ville de Valcourt pour l'installation des oriflammes un mois précédant l'événement, ainsi que l'affichage sur le panneau lumineux. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande venant du comité du Grand Prix de Valcourt, soit l'installation des oriflammes, ainsi que l'affichage sur le panneau numérique sur la ville. Mme Bombardier appuie. Parfait. Donc, 8.7, il s'agit de l'offre de service des servitudes suite à l'enfouissement des fils sur la rue Saint-Joseph. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service venant de Monty Sylvestre, conseiller juridique, pour la préparation, signature et enregistrement des servitudes suite à l'enfouissement des fils sur la rue Saint-Joseph, tel que détaillé dans l'offre datée du 28 octobre 2019. Parfait. Qui appuie? M. Blanchard appuie. OK. 8.8. Donc, bâtisse sise au 1019 rue Saint-Joseph, acceptation de soumission pour refaire le plancher.
Donc, je propose que le conseil municipal accepte la soumission venant de Marc Thau pour refaire le plancher du rez-de-chaussée de la bâtisse Maison des Jeunes, tel que présenté en date du 22 octobre 2019 et représentant un montant de 4 274 $, taxes non incluses. Qui appuie? M. Blanchard appuie. Parfait. On passe... Ben, 8.9, je vous propose de le reporter à une séance ultérieure. C'est rénovation d'hôtel de ville, autorisation de paiement, certificat numéro 3. OK. Donc, on reporte. 8.9. Les demandes de contribution, les demandes de conseil, les demandes de contribution financière, M. Bussière. Oui. 9.1. Il y en a plusieurs ce mois-ci. On va commencer avec la première, 9.1, donc venant du Club Quad de la MRC du Lac-Saint-François. Donc, suite aux explications qu'on a eues tout à l'heure par monsieur, on va rediscuter du point de vue à l'interne entre nous, à savoir si on accepte l'autorisation de circuler dans les rues autorisées à l'année ou si on garde le statu quo dans le fond tel quel. Exact. Donc, on va reporter ce point-là. Parfait. 9.2. Demande pour vente du lot 3 961 152. Donc, la Ville de Valcourt a reçu une demande des propriétaires demeurant sur la rue Cousineau afin de faire l'acquisition du lot adjacent à leur propriété avec une clause de non-construction sur celui-ci. Ce lot est un lot en soi et est disponible pour la construction d'une nouvelle propriété. Le Conseil ne veut pas créer de précédent. Je propose donc que le Conseil municipal refuse la demande d'achat. Parfait. Qui appuie? M. Saint-Amand appuie. OK. On tombe à 9.3. Le service de développement régional et local de la MRC du Val-Saint-François, en collaboration avec le journal La Pensée de Bagotte et l'Étincelle, publieront le 27 novembre prochain un cahier spécial sur le portrait du Val-Saint-François et une demande au conseil municipal de faire paraître une publication à l'intérieur de cette édition spéciale. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande pour le portrait du Val-Saint-François, les visages de notre économie, qui sera publié le 27 novembre à l'intérieur des journaux La Pensée de Bagotte et l'Étincelle, représentant une page couleur et un montant de 999 taxes non incluses. Parfait. C'est ce qu'on avait pris l'an passé à titre d'information. Mme Bombardier appuie. OK. 9.4. Le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière pour l'année 2020 venant du Centre d'action bénévole de Valcourt et Région. Le comité consultatif de commandite recommande au conseil l'acceptation de la demande pour l'année 2020, étant donné que celle-ci respecte les critères et orientations de la politique. Je propose donc que le conseil accepte de verser une contribution financière pour 2020 au montant de 9 495 $ au Centre d'action bénévole de Valcourt et Région. Parfait. Dans le fond, c'est la même chose que l'an passé. Oui. Mme Bombardier appuie. OK. 9.5. Transappel. Demande d'adhésion 2020. Attendu qu'en matière de transport adapté, la Ville veut rendre disponible ce service à citoyens. Attendu que la Ville souhaite que Transappel continue à offrir ce service pour les citoyens de la Ville de Valcourt, je propose que la Ville accepte la Ville de Windsor désignée comme organisme mandataire du service de transport adapté, tel que stipulé initialement dans le protocole d'entente. Que la Ville de Valcourt accepte que la Ville de Windsor délègue à l'organisme sans but lucratif Transappel l'organisation du service de transport adapté. Que le conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte d'adhérer au service de transport adapté Transappel pour l'année 2019 et de payer la quote-part qui s'établit à 4,7 par personne pour un montant total de 8 815,62. Faisant le calcul de 2166 citoyens à 4,70 chaque. Que la Ville de Valcourt accepte la tarification suivante pour chacun des déplacements des personnes admises, donc un déplacement local à 3,50, un déplacement à Sherbrooke, 8 $. Que la Ville de Valcourt accepte les prévisions budgétaires 2020 de l'organisme Transappel. Et à titre d'information, le montant de l'année 2019 était établi à 4 $ par personne pour un montant de 9 052. OK. Quelqu'un appuie? M. Blanchard appuie. Parfait. On va à 9.6.
Le trio étudiant de Jardin pour l'emploi vise à permettre à des jeunes d'acquérir une expérience de travail dans leur région. Le projet amène aussi à encourager l'embauche de jeunes par les entreprises du milieu et à contrer l'exode des jeunes vers les grands centres. La proposition suggérée du Carrefour Jeunesse Emploi pour la saison 2020 est de 10 jeunes et représente un montant de 3 035. Je propose donc que le conseil municipal accepte l'adhésion de la Ville de Valcourt au programme Trio étudiant de Jardin pour l'emploi, tel que proposé par le Carrefour Jeunesse Emploi pour la saison estivale 2020, que la participation de la Ville de Valcourt représente un montant de 3 035 $, soit 10 jeunes à 303,50 par jeune, que le conseil municipal délègue Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt le protocole d'entente entre les caisses populaires de jardin du centre du Val-Saint-François, la Ville de Valcourt, les municipalités participantes et le Carrefour Jeunesse Emploi de Johnson. M. Royer appuie. Parfait. 9.7. Le conseil municipal a reçu une demande de contribution financière au montant de 7 000 $ venant de la Maison des jeunes d'initiative pour l'année 2020. Le CCC recommande au conseil l'acceptation de la demande étant donné que celle-ci respecte la politique que nous nous sommes donnée. Je propose donc que le conseil accepte la demande au montant de 7 000 $ à la Maison des jeunes d'initiative pour l'année 2020. Mme Bombardier appuie. Parfait. Le 9.8. Grand Prix Skidoo de Valcourt demande de renouvellement de l'entente. Le Grand Prix Skidoo de Valcourt nous demande donc de signer une entente de 3 ans pour les 3 prochaines années, aux mêmes conditions que précédemment. Cependant, après consultation entre nous, nous avons décidé d'y aller pour l'année 2019 et 2020, donc pour la prochaine année, telle qu'elle, conditionnellement à ce que les bureaux du Grand Prix restent à Valcourt. Et pour les années 2020, 2021, 2021, 2022, nous allons nous repencher sur l'entente. Vous êtes d'accord avec ça? M. Blanchard. OK. 9.9. Grand défi des jardins 2020. Du 1er mai au 8 juin 2020 aura lieu le Grand défi des jardins 2020, ayant pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes. Ce défi bénéficiera aux 4000 élèves des écoles du territoire du Val-Saint-François et chacune de ces écoles recevra un minimum de 2 000 $ pour la réalisation d'un projet. Je propose que le conseil de la ville accepte la demande venant pour le Grand Prix Défi Desjardins 2020, soit de verser une contribution financière totale équivalente à 1 $ par citoyen. La contribution déjà acceptée pour la résolution 243-1909-03 au montant de 500 $, soit déduite du montant accepté de la présente contribution. OK. Mme Bombardier appuie. OK. On s'amène à 9.10. La Ville a reçu une demande venant de l'école secondaire l'Odyssée afin d'avoir accès gratuitement au centre communautaire le 4 juin 2020 pour la première remise de diplôme des élèves du secondaire 5. Le CCC recommande au Conseil l'acceptation de la demande, étant donné que celle-ci respecte les critères et orientations. Mais après discussion, ce qu'on en est venu, c'est qu'on va faire une commandite équivalent au montant de la location pour cette première année du secondaire 5. Donc, je propose Pour que... la remise des diplômes. Exactement, pour la remise des diplômes. Donc, je propose que le Conseil offre une commandite d'un montant de 100 $ pour cette première année du secondaire 5. M. Royer appuie. Parfait. Ça nous mène à 9.11. Maison de la famille des Arbrisseaux. Oui, le Conseil municipal a reçu une demande de contribution financière venant de la Maison de la famille Les Arbrisseaux dans le cadre d'un projet de financement. La collecte de fonds consiste à vendre des lumières de Noël au coût de 2 $ chacune. Le 30 novembre, lors de la journée de l'illumination, les lumières vendues et installées sur la devanture de la Maison de la famille seront allumées toute la période des fêtes.
Le comité recommande au conseil de refuser la contribution au montant de 200 $, étant donné que celle-ci ne respecte pas les orientations de la politique que nous sommes données. Je propose donc que le conseil municipal refuse de verser la contribution financière de 200 $ à la maison de la famille Les Arbrisseaux. Êtes-vous d'accord avec ça? Quelqu'un appuie là-dessus? On va dire appuie. Parfait. 9.12. 9.12, nous avons discuté que nous allons la remettre au mois prochain, Oui. étant donné que M. Alain Martel allait avoir des discussions là, avec Ski de fond Val-Plein-Air. Parfait. Ça c'est reporté. 9.13. Demande de formation, préparation à la retraite. Je propose que le conseil municipal autorise Mme Manon Beauchemin et M. Paul Roy à s'inscrire à la journée de formation Comment se préparer à la retraite dans sa tête et dans sa poche, donnée par Brio PAE le samedi 30 novembre prochain à Saint-Charles-de-Drummond, représentant un coût de 249 par inscription. M. Saint-Amand appuie. Là. Parfait. Dans les services créatifs et communautaires, Vicky, à l'absence de M. Tétrault. Ouais. Projet Pump Track, autorisation de paiement. Les travaux de construction de la piste asphaltée BMX Pump Track sont maintenant terminés. La firme Tessier Récréo Parc confirme la conformité des dits travaux et s'est engagé dans un courriel daté du 17 octobre 2019 à faire une inspection complète au printemps 2020 pour s'assurer de remplir les exigences demandées et faire au besoin des améliorations ou réparations après l'hiver. Alors, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement final à la firme Tessier Récréo Parc au montant de 84 500, taxes non inclus. OK. M. Saint-Amand appuie. Parfait. On tombe aux travaux publics. Jacques, à 11.1. Avis de non-renouvellement, entente de location du terrain et emplacement pour l'entreposeur. Entendu que la ville de Valcourt possède une entente pour la location du terrain et emplacement pour l'entreposeur du sable et sel sur le lot 360-P et 360-2. Entendu que l'article 4 stipule cette location est valide pour une année, soit du 1er juillet avec l'entente 2013 et 30 juin 2014. Par la suite, cet engagement se renouvelle pour une période additionnelle d'une année, à moins que l'une ou l'autre des parties n'ait signifié son objection au moins 3 mois avant la fin et la période de renouvellement. Entendu que la ville de Valcourt souhaite mettre un terme à cette entente, je propose que le conseil municipal avise que la ville de Valcourt désire mettre fin à l'entente pour la location du terrain et emplacement pour l'entreposage. Mme Bombardier appuie. Parfait. 11.2. Juste peut-être préciser, comme la fin c'est en juin, donc on donne avis maintenant pour que la fin soit en juin 2020. Fait que c'est la dernière raison. OK. 11.2, Jacques. Fourniture de matériaux, présentation et acceptation de soumission. Entendu que des demandes de soumission pour la fourniture des matériaux pour le service des travaux publics ont été demandées par voie d'invitation pour l'année 2020 à 4 fournisseurs. L'ouverture des soumissions a eu lieu mercredi le 30 octobre 2019 à 11h et la municipalité a reçu une soumission pour l'année 2020, soit celle de Léon Bombardier Incorporé, et le résultat est le suivant. 0,3 26,25 $, 0,2,5 conforme, 25,30 $, sable classe A, 13 $, sable classe B, 9 $. Des frais supplémentaires sont applicables durant la période des gels et durant la période hivernale. Je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la soumission venant de Léon Bombardier Incorporé pour la fourniture des matériaux pour le service des travaux publics, tel que soumissionné au bordereau de soumission en date du 23 octobre 2019 et l'appel d'offres date du 15 octobre 2019 pour en faire partie intégrante à ceux pour l'année 2020. OK. Puis appuie.
M. Royer. Parfait. En 11.3. Entente de service pour la disposition des biens excédentaires, Centre de services partagé du Québec. Tandis que le Centre de services partagé du Québec est la disposition des biens fournis, les services spécialisés ainsi que le personnel qualifié dans la gestion et la disposition des biens excédentaires. Tandis que la Ville de Valcourt possède actuellement un balai mécanique dont la municipalité voudrait mettre en vente. Je propose que le conseil municipal autorise Marc Tétrault, contremaître de la municipalité, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt l'entente de service pour la disposition des biens excédents tels que présentés en annexe. Parfait. Mme Bombardier appuie. 11.4. Demande de subvention dans le cadre du programme FIMO, Fonds pour l'infrastructure municipale. Je propose que le conseil municipal autorise M. Pierre Grondin, ingénieur de la firme EXP, à compléter et demander pour et au nom de la Ville de Valcourt tous les formulaires à la demande de subvention pour la rue Champlain, soit de la rue Descaries et de Adéranlo, dans le cadre du programme du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau FIMO. OK. Peux-tu lire l'autre en même temps? Non. On va le faire un après l'autre. Mme Bombardier appuie. 11.5. L'offre de service, plan et devis pour la réfection des étangs aérés de la station d'épuration. Je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service venant de la firme EXP pour la réalisation des plans et devis préliminaires, 60% pour la réfection des étangs aérés de la station d'épuration dans le cadre du programme de subvention du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, FIMO, tel que détaillé dans l'offre datée du 30 octobre 2019. OK. Quelqu'un appuie? Mme Bombardier. Devant. 11.6, le programme FIMO demande d'aide financière travaux de réfection de la rue Champlain. C'est la suite d'un ajout du 11.4. Tandis que la Ville de Valcourt a pris connaissance du guide relatif au programme FIMO, Fonds pour l'infrastructure municipale, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle et à son nom, ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Tandis que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMO et pour recevoir le versement de cette aide financière. En conséquence, je propose que la Ville de Valcourt s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents contre toutes les actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autres réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites et autres procédures intentées par quiconque contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction des biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus découlant directement ou indirectement d'un projet financé avec l'aide financière du programme FIMO. Que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMO et à s'assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle au lien avec les réalisations et financements de ces travaux. Que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMO associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts de toute directive de changement. Que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme FIMO. Parfait.
Parfait. OK, appui. Ça, j'imagine que c'est la même chose. Les ententes sont similaires pour toutes Mais les deux résolutions, je pense qu'on aura proposé la deuxième, c'est la même chose. La première, c'est qu'on vient de lire, c'est pour la rue Saint-Champlain, puis la deuxième, c'est pour l'usine d'épuration. J'ai une décoration. Ben, est-ce que quelqu'un appuie la 11.6? Oui. Puis 11.7 en même temps. Parfait. Merci. Ça nous amène aux affaires diverses à 12.1. Oui. Dali. L'adoption du plan de sécurité civile, une mise à jour. Donc, la loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes et des biens contre les sinistres. Le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre entre en vigueur le 9 novembre 2019. Le conseil municipal de la ville de Valcourt désire assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres majeurs. Les municipalités sont les premières responsables de la gestion des interventions lors d'un sinistre majeur en regard des fonctions de décision et de coordination pour assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens sur leur territoire. Par sécurité civile, on entend l'organisation d'opérations de prévention, de préparation, d'intervention ou de rétablissement dans le cas d'un sinistre majeur. Certaines parties du plan sont propres à la ville de Valcourt et certaines parties s'appliquent à l'ensemble des 7 municipalités partenaires de la démarche de planification. Le plan de sécurité civile intermunicipale de la région de Valcourt ainsi que la partie propre à la ville de Valcourt ont été révisés et rédigés en s'inspirant du modèle proposé par le ministère de la Sécurité publique chargé de l'application de la loi sur la sécurité civile. Le plan de sécurité civile intermunicipale de la région de Valcourt ainsi que la partie propre à la ville de Valcourt ont été révisés et rédigés en retenant des mesures pouvant permettre de se conformer au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le plan de sécurité civile intermunicipale révisé de la région de Valcourt. Parfait. Quelqu'un a fait le bombardier. OK. Ça nous amène à Varia. Il y avait 2 points. Varia 1. Madame Boucher. Donc, le conseil municipal prend acte de la démission déposée en date d'aujourd'hui, du 4 novembre 2019, par M. Jason Charland, à titre de journalier classe 1 saisonnier aux travaux publics, effective à compter de la présente résolution. Quelqu'un a fait la proposition. Oui. M. Blanchard, M. Bussière appuie. Et le Variado, dans le fond, c'est une résolution d'appui par rapport au plan de relance de la tribune. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Bombardier, M. Royer d'appui. Parfait. Deuxième période de questions. Oui, il y avait des questions. Point 15. Vous êtes prêts pour le point 15, en l'absence de M. Tétrault. M. Bussière, allez-y. Je lève l'Assemblée. Merci beaucoup, bonsoir. Merci.